Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à Lualaba Hebdo. En marge de la 8e session de la conférence des gouverneurs, les chefs des exécutifs des 26 provinces de la RDC étaient conviés à faire l'état des lieux de leur juridiction. Une séance présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba n'a pas dérogé à la règle. Masouka Saini a passé en revue les réalisations de son équipe gouvernementale. Sur le plan social, elle a fait part à l'assistance de ses efforts de réhabilitation de la prison de Dilala et autres centres carcéraux de la province. Au sujet de la lutte acharnée contre la fraude minière, la femme numéro 1 du Lualaba a annoncé la mise en place des mesures musclées pour en découdre. Abordant l'affaire de 33 camions de minerais arrêtés par ses services, Fifi Masouka affirme que ces engins et leur contenu sont bien sécurisés et l'affaire évolue normalement au niveau de la justice. Des mesures ont été prises pour endiguer la fraude minière au niveau de la province, tel le cas des 17 et 16 camions saisis récemment. Entre autres, la création d'une commission permanente mobile de traçabilité de produits miniers marchands au Lualaba et la mise en place d'une équipe fixe de contrôle au niveau du poste de contrôle Moutaka à la limite avec la province sœur du Haut-Katanga. La chef de l'exécutif provincial a aussi parlé des dispositions prises par son équipe pour lutter contre le chômage et la dépendance alimentaire. Sur le plan social et économique, le chômage reste le seul mal en intersection des secteurs socio-économiques. La province s'est engagée à lutter contre ces fléaux en encourageant l'entrepreneuriat, l'encadrement de l'exploitation minière artisanale et la promotion du secteur agricole sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Concernant la reconstruction du Lualaba, Masouka Saini a fait mention de l'érection des ponts Tchata dans le territoire de Moutchacha et Fachi-Béton dans la commune de Dilala, l'asphaltage déjà de la route nationale numéro 39 sur l'axe Kolosi-Dilolo et la réhabilitation en terre battue de la route Kassaji-Sandoa, une route complètement délabrée depuis une dizaine d'années. Sur la RN 39, sur tronçon Kolosi-Dilolo, la société CREC 7 a déjà réalisé plus ou moins 80 km sur 222, tel que l'a dit le président de la République lors de son discours dernièrement. Toutefois, pour maintenir les trafics sur ces tronçons, la province a déjà activé 3 ateliers pour continuer les travaux en attendant l'avancement de la société CREC 7. Il s'y est de signaler qu'après 18 ans, aujourd'hui la route de Dilolo, qui va de Kolosi vers Dilolo, nous pouvons la faire du matin et arriver à Dilolo à 17h. C'est un grand exploit après plusieurs années. Pour renforcer la desserte en eau potable, le gouvernement lualabais, sous l'impulsion de Fifi Masouka, a remis en état plus de 30 puits avant de forer 50 nouveaux puits à Kolosi et dans le reste de la province. Le temps étant limité pour chaque intervenant, Fifi Masouka n'est pas parvenu à énumérer la totalité des ouvrages de grande utilité publique mis sur pied dans moins d'une année depuis sa prise des fonctions de gouverneur intérimaire du Lualaba. C'est dans la soirée de vendredi 24 décembre 2021 que l'appareil transportant Madame le gouverneur et sa suite s'est posé sur la piste de l'aéroport national de Kolosi. Une équipe restreinte composée des membres de l'exécutif provincial, ceux de son cabinet et un groupe de Lualabais étaient sur place pour l'accueillir. Masouka Saini a passé 72 heures à Kinshasa, la capitale de la RDC, pour représenter le Lualaba à la 8e conférence des gouverneurs des provinces. Se confiant à la presse, l'autorité provinciale est revenue sur le souci majeur du président de la République qui ne jure qu'à la stabilité des provinces et le développement des 145 territoires. La conférence s'est très bien déroulée. Il s'agissait beaucoup plus particulièrement du développement à la base, comme le chef l'avait dit, que le développement doit partir de tous nos territoires. Donc cela a été confirmé. Nous allons commencer ces travaux d'ici là, mais aussi c'est la stabilité des provinces. Les chefs veulent que les deux institutions puissent marcher main dans la main pour que nous puissions passer au développement. Parce que si ces deux institutions sont en train de marcher sur les chemins différents, jamais il y aura de développement. Là où il y a des problèmes, jamais on peut construire. Il nous a exhorté de pouvoir travailler la main dans la main. Elle a affirmé sa ferme détermination à travailler
travaillé d'arrache-pied pour matérialiser ce projet de l'autorité suprême du pays dans les 5 territoires de sa juridiction. Fifi Masuka a présenté aussi ses vœux les meilleurs au couple présidentiel et à toute la population du Lualaba. Je souhaite à toute la population de Lualaba une bonne fête de Noël, que la paix du Christ puisse se répandre à travers toute la province, et nous souhaitons aussi au couple présidentiel ainsi qu'à leur famille une joyeuse fête de Noël et de Nouvel An. Au sortir de l'aéroport, quelques Lualabais n'ont pas retenu leur joie de revoir celles qui traduisent valablement leurs aspirations. Une sous-station électrique va bientôt voir le jour à Kolwezi. La cérémonie de pose de la première pierre a été présidée par le ministre provincial de l'énergie, Jules Kabouit. Cette action est la réponse de Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba qui tient à tout prix à l'augmentation de la desserte en énergie électrique au Lualaba. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a témoigné de son attachement maternel en faveur des enfants des familles démunies le samedi 25 décembre 2021, jour de Noël. Dans l'échantillon, des enfants de différentes couches de la population de la province du Lualaba ont pris d'assaut l'hôtel du gouvernement provincial pour être reçus par la première mère de la province du Cobalt. Il s'est agi des enfants orphelins venus de divers centres d'hébergement des sourds-muets et de certains issus des familles des fonctionnaires de l'État ont bénéficié du partage d'un repas copieux autour de Fifi Masuka. Au cours de cette rencontre festive, ponctuée de musique et danse, des mots de reconnaissance envers l'autorité provinciale ont été prononcés par leurs représentants sollicitant l'indulgence maternelle de la première maman du Lualaba. Excellence, Madame la gouverneure de la province du Lualaba, comme recommandation, nous vous demandons l'aménagement de l'école Ephrata, se trouvant sur l'avenue Mangrandel, l'équiper avec les bancs, les machines à coudre et les ordinateurs. En réponse, Fifi Masuka a rassuré ses hôtes de sa détermination à disposer pour eux des infrastructures scolaires dignes. Chers enfants, en tant que mère de famille, parce que vous occupez une place de choix dans mon cœur, sachez que je veillerai à ce que votre avenir soit garanti à travers une bonne scolarisation en vous dotant des infrastructures et un personnel nécessaire pour votre formation intégrale. Je suis consciente que c'est à ces prix que nous allons assurer la relève et le développement durable de notre chère province. À toutes les questions déposées ou les recommandations, les demandes de nos enfants qui viennent de lire les sourds-muets, je vous dis, je serai là avec vous. Dès le lundi, nous allons voir les travaux de votre école afin que nous puissions le faire le plus rapidement possible. Avant de se séparer de ses invités en présence des membres de son gouvernement, les députés provinciaux ainsi que les autorités municipales, elle a procédé à la remise des cadeaux aux enfants avant de distribuer des cartes de vœux de fin d'année aux invités. Ainsi s'achève ce numéro de Lualaba Hebdo. Vous avez très bien fait de l'avoir suivi. Au revoir.